Nous allons donc parcourir la Bible sur la notion de Pâques aujourd'hui essentiellement. Et après, nous allons avoir des moments d'action de grâce à celui-là qui a regardé la mort en face, qui allait mourir et qui a dit, à cause de ta vie, je fais face à la mort. Gloire à Dieu. Il a dit, je donne ma vie par moi-même. Personne ne m'oblige à le faire. Personne ne m'oblige. Donc personne n'oblige Jésus. Il le fait par amour. Alléluia. Donc nous allons lire un passage qui sera le passage clé et nous allons lire d'autres passages. Amen. On va lire, j'ai envoyé ce texte ce matin comme texte de méditation. Donc pour ceux qui ont médité ce matin, ont certainement travaillé sur le texte. Exode chapitre 12. On va lire du verset 1 au verset 16. Et on va donc partager sur les fondements bibliques. Je ne veux pas dire théologique, mais je veux dire biblique. Parce que quand on parle de théologie, c'est la science de la Bible. Donc moi, je veux qu'on travaille sur la base des révélations ou encore de l'inspiration. Dans tous les cas, qu'on parle sur la base de la parole de Dieu. On va comparer les faits. Et à la fin de la journée, certainement, on va comprendre quelque chose. Donc j'en ai pour environ 45 à 1 heure de temps. Amen. Y compris la prière. Donc ouvrons nos Bibles. Exode chapitre 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Donc on va souligner le verset 3. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. On va souligner également le verset 5. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On va également prendre ce verset. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. On va également prendre ce verset. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous le mangerez. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez à vos reins. Vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons
où vous serez, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. On peut s'arrêter à ce niveau. Voilà donc l'histoire de la Pâque. La Pâque qui est célébrée, qui est instituée. Vous allez célébrer. Donc Dieu institue ici la fête de la Pâque. Pâque en hébreu c'est Pessa qui signifie passer par-dessus. Gloire à Dieu. Donc chez les anglophones c'est encore bien. Pass over. Donc c'est bien la signification de Pessa en anglais. Donc chez nous avons pris la Pâque et nous avons ajouté S. Donc la Pâque juive que nous sommes en train d'étudier ici, c'est la Pâque sans S. Donc quand on en vient à la semaine pascale, vous allez donc voir la Pâque avec S pour faire la différence. Et ce jour, nous allons donc justement établir cette différence. Gloire à Dieu. Alors nous allons faire et démontrer qu'il y a des similitudes entre cette Pâque que nous instituons. Ça devait être la première année de l'année juive. Parce que c'est cette année que Dieu décide de délivrer le peuple. D'où est-ce que ça vient? Alors quand on rentre dans la Bible, je vais juste te donner les passages pour qu'on n'ait pas à... Dans Genèse chapitre 15, du verset 13 au verset 14, Dieu dit à Abraham, pars de ton pays, du moins à partir du chapitre 12. Pars de ton pays vers un pays que je vais te montrer. La Bible dit qu'Abraham n'a même pas hésité, il s'est levé, il est parti. Et Dieu lui dit plus loin, sans qu'il ait commis de faute, sans qu'il y ait de précédent, c'est la souveraineté de Dieu. Dieu lui dit, à Genèse chapitre 15, verset 13 à 14, sache que tes descendants seront esclaves dans un pays et ils vont y passer 400 ans. Gloire à Dieu. C'est de là que vient donc justement cette histoire. Tes descendants seront esclaves dans un pays et ils vont y passer 400 ans. Et donc, ils ont passé non pas 400, mais 430. Retenons donc que c'est 4 siècles. 4 siècles de souffrance. 4 siècles d'esclavage. Et il est venu le moment où Dieu a dit, j'accomplis la prophétie, appelons ça comme ça, ou encore la prédiction que j'avais faite il y a de cela 400 ans. Gloire à Dieu. Bon, maintenant, la théologie nous dit pourquoi, au lieu de 400, on a fait 430. Beaucoup de personnes disent, comme Moïse avait été choisi, je pense que j'ai partagé ça ici, Moïse avait en principe 10 ans pour aller se faire former au désert et revenir comme l'outil entre les mains de Dieu pour sortir le peuple de Dieu, pour qu'on ait les 400 ans. Mais il semble que Moïse n'a pas été, du moins les 10 ans n'ont pas suffi. Parce que peut-être Moïse était encore revêtu de ses habits royaux. Parce qu'il a grandi au palais de Pharaon. Il fallait que Dieu le dépouille de tout ce qui était Pharaon, de tout ce qui est... Parce que quelqu'un qui était lié ne pouvait pas faire sortir le peuple de l'esclavage. Il fallait que tout ce qui est Égypte sorte de Moïse. Gloire à Dieu. C'est pour ça que dès qu'il tue l'Égyptien, il entre à l'école de Dieu pour être l'homme qui va être utilisé par Dieu pour faire sortir le peuple. Donc la Pâque juive, c'est la délivrance de l'esclavage. De 400 ans de souffrance. De 400 ans de misère. C'est pour ça que Dieu dit, je vous sors de l'Égypte pour vous amener dans un pays où coule le lait et le miel. 400 ans de pauvreté. Ils sortent après 400 ans et Dieu décide d'instituer la Pâque pour établir donc justement leur sortie du pays d'Égypte, de cette souffrance, après 400. Donc Moïse n'ayant pas réussi, il a fallu encore 30 ans. Comme Dieu
est le Dieu des standards. Ces standards ne changent pas. Ça veut dire que si Dieu t'a appelé et il t'a dit, tu vas être l'homme que je vais utiliser pour faire X ou Y, jusqu'à ce que Dieu ait l'ouvrage qu'il veut entre ses mains, aussi longtemps que tu vas traîner à te laisser transformer par Dieu, tu vas repousser l'échéance. Gloire à Dieu. Tu vas repousser l'échéance. Aussi longtemps que tu vas rester dans ta position, aussi longtemps que Dieu va te dire, dépouille-toi de X, dépouille-toi de Y, parce que je veux le produit entre mes mains. Je veux un produit qui soit conforme à mes standards, à mes prérequis pour aller faire telle chose. C'est à ce niveau donc que nous avons eu un problème. On est donc passé à 430 ans. Mais toujours est-il que Dieu a décidé un jour de dire, ce sera bon. Et ce jour est appelé le jour de la Pâque juive. Peu ça. Mais on a dit passer par-dessus. Parce que Dieu décide, nous l'avons vu, versets 13 à 14, où Dieu dit, je vais vous passer par-dessus. Passe over. Donc on va aller dans ce sens. Gloire à Dieu. Alors, on voit donc d'où vient la Pâque. Donc cette Pâque signifie la délivrance du peuple d'Israël de l'esclavage, la délivrance de la pauvreté, la délivrance de la servitude. Dieu veut libérer quelqu'un. Dieu veut libérer quelqu'un de la servitude. Et on a donc justement fait cette transposition. Mais les gens n'ont même pas eu le choix. Pourquoi? Parce que la semaine pascale commence quand la semaine juive, appelons ça comme ça, ou alors qu'on est dans la semaine. Parce que nous allons voir ici, j'ai demandé de souligner. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Que quelqu'un dise un agneau. Un agneau. Dans Jean chapitre 1, le verset 29, quand Jean voit passer Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Personne ne peut nier. Donc c'est cette similitude. On n'a même pas encore envisagé, parce que c'est après ça que Jésus annonce dans 3 jours. Quand vous allez lire il y a plusieurs passages où Jésus le dit. Quand on va prendre un exemple de passage, nous aurons par exemple Matthieu chapitre 12, du verset 38 au verset 45. Quand les scribes et les pharisiens viennent tendre un piège à Jésus, et ainsi de suite, en disant, fais-nous un miracle. Nous voulons voir ce miracle. Et il dit, non, vous n'aurez pas un miracle plus que celui de Jonas. Race, génération adultère et méchante. Et Jésus dit, de la même manière que Jonas a fait 3 jours dans le ventre du poisson, moi je vais faire 3 jours et 3 nuits dans le séjour des morts. Jésus annonçait déjà. Donc ça veut dire que le jour où il voit Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On n'a pas encore commencé à parler de l'agneau, ni de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est une révélation qui vient du ciel. C'est une révélation qui vient du ciel. Il a vu Jésus passer, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ici, Dieu dit, prenez un agneau. Prenez un agneau. Vous comprenez donc la raison pour laquelle on fait la similitude. L'agneau de Dieu immolé. L'agneau pascal, comme on le dit. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et dans plusieurs autres passages, donc je vais citer par exemple 1 Pierre chapitre 1, versets 18 à 19. Je ne sais pas si la régie... D'accord, ok. Donc, 1 Pierre chapitre 1, verset 19. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, hérité de vos pères,
mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oh, ce n'est pas par de l'or ou de l'argent que vous avez été délivré de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Mais c'est par le sang de Jésus, comme un agneau sans défaut. Alors, quelles sont les caractéristiques de l'agneau que Dieu demande au peuple d'aller chercher? C'est pour vous dire, voilà la similitude. Au verset 5, ce sera un agneau sans défaut. Gloire à Dieu. Ce sera un agneau sans défaut. Il fallait donc un agneau sans défaut. Mais comme c'était un agneau de la race humaine, et ce n'était pas... Pourquoi? Parce que on va voir ça peut-être demain quand on va prier pour les bienfaits de la Pâque. Dans Hébreux chapitre 9, le verset 22, il dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. L'agneau juif, c'était un agneau pour la délivrance de l'esclavage. L'agneau immolé, Jésus-Christ, c'est l'agneau pour délivrer du péché. C'est un agneau sans tache ni ride, sans défaut. De l'autre côté, c'était un agneau qui est suscité de la race naturelle. Mais ici, c'est un agneau qui vient du ciel. Donc, c'est la raison pour laquelle un agneau sans défaut, naturel, devait permettre de célébrer ou encore de sortir le peuple de l'esclavage. Mais l'agneau qui vient du ciel, c'est l'agneau qui délivre du péché. Un agneau sans défaut. C'est pour ça que lui dit de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos parents. Nous avons hérité du péché. On a hérité de l'adultère, de la fornication, du mensonge, du vol. On a hérité. Nous sommes esclaves du péché. L'humanité est esclave du péché. Mais qu'est-ce qui va délivrer l'humanité du péché? Ce n'est pas un agneau, ce n'est pas un coq, ce n'est pas une chèvre, mais c'est l'agneau de Dieu immolé. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui déracine le péché dans ma vie. Voici l'agneau de Dieu qui déracine le péché dans ma vie. Dans 1 Jean chapitre 3 verset 8, il dit que le Fils de l'homme est paru afin de détruire les œuvres du diable. L'agneau de Dieu est paru afin de détruire les œuvres du diable. Gloire à Dieu. C'était un agneau sans défaut. Jésus, c'est l'agneau qui nous délivre du péché. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alléluia. Donc il dit, ce sera un agneau sans défaut. Un agneau sans défaut. Et une fois qu'on devait attraper l'agneau, c'est ici que l'histoire devient très intéressante. Pour dire, nous vivons cette période de la Pâque. Quand vous aurez attrapé cet agneau, ne le tuez pas immédiatement. Quand vous aurez attrapé cet agneau, ne le coupez pas, n'allez pas mettre sur le linteau de la porte. Je vous donne un temps pour vérifier. Je ne veux pas un agneau souillé. Les gens vont aller prendre l'agneau qui est boiteux. Celui-là va aller prendre. Dieu voulait l'agneau sans défaut. Il fallait donc s'assurer que c'était un agneau selon les principes de Dieu. Il dit, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée l'immolera entre les deux soirs. Gloire à Dieu. Il fallait faire les vérifications. Oh, quand Dieu a établi le principe, quand Dieu a institué, j'ai l'obligation de m'assurer que ce que Dieu a demandé doit être la chose qui doit être. Sinon, je pourrais être en train de courir en vain. L'agneau de Dieu d'un côté ôte le péché du monde. Le peuple est sorti d'Égypte pour une nouvelle vie. Et dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ,
il est une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Oh, si vous êtes sortis d'Israël, vous entrez dans la terre promise. L'Égypte est derrière vous. Vous allez vivre une nouvelle vie. Si vous êtes en Christ, vous êtes appelés à vivre une nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Ton passé est passé. J'ai oublié tes péchés. J'ai oublié tes fautes. L'Égypte n'est plus avec vous. Oh, pourquoi vous regardez en arrière? Vous avez été délivrés de la pauvreté, de l'esclavage. Pourquoi vous regardez encore en arrière? Vous avez été délivrés de votre ancienne vie. Pourquoi tu dois regarder en arrière? Dans Luc chapitre 9, le verset 62. Il dit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Oh, qu'est-ce qu'il y a de regretter de son ancienne vie? Qu'est-ce qu'il y a de pleurer? Et Dieu a été fâché contre le peuple. Oh, je vous montre la nouvelle vie. Je vous montre où coule le lait et le miel. Mais entre-temps, il regrette. Il regarde en arrière. Oh, pourquoi ne sommes-nous pas morts en Égypte? Il y avait de la viande. Il y avait des oignons. Oh, pourquoi je suis quitté le monde? Pourquoi j'ai quitté Satan? Pourquoi j'ai abandonné mon ancienne vie? Là-bas au moins j'avais ceci. Là-bas au moins j'avais cela. C'est exactement. Mais il dit, vous avez il y a trop mis longtemps ici. Oh, allez prendre possession. Parce que ce peuple avait reçu ce qu'il fallait. Mais ils ont fait 40 jours pour entrer dans la terre. Et ceux même qui avaient été destinés n'ont pas pu y entrer. Parce qu'ils avaient tout le temps le regard derrière. En train de regretter. Regretter l'ancienne vie. Regretter une vie de souffrance. Où Dieu te dit, voilà où je t'amène. Ils n'ont pas fait confiance à Dieu. La régression spirituelle, c'est le fait de ne pas faire confiance à Dieu. Ne pas vivre sa nouvelle vie. La nouvelle créature, c'est ne pas faire confiance à Dieu. Il te dit, voilà où je t'amène. Tu es libre. Tu es délivré. Oh, tu es délivré. Tu es délivré. Le sang de l'agneau, c'est le sang de la victoire. N'aie plus peur. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu Satan. J'ai vaincu le péché. N'aie plus peur. Regarde devant toi. Et tous ceux qui vont regarder en arrière vont vivre une vie de souffrance. Souffrir entre les mains de Satan. Souffrir entre les mains du monde. Oh, ils vont souffrir. Parce que Dieu va dire, ce n'est pas ta portion. Tu es encore resté dans ton ancienne vie. Et dans ton ancienne vie, tu vas souffrir le désert. Tu vas souffrir la soif. Tu vas souffrir la nudité. Dans ton ancienne vie, c'était la misère. Je t'amène quelque part. Dans ton ancienne vie, c'était l'esclavage. Dans ton ancienne vie, c'était la misère. Oh, tu as déjà trop mis longtemps là-dedans. Parce que tu penses que c'était le confort. Mais c'est un mensonge de Satan. Pass over. Alléluia. Pass over. Vis ta Pâque. Vis la délivrance. Vis la plénitude de Jésus. Vis Jésus pleinement. Vis ta Pâque. Je suis délivré du péché. Je suis délivré du péché. Je suis affranchi de mon ancienne vie. Oh, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ils étaient dans le désert. Mais le désert n'empêchait pas que la terre promise était là. Il disait, oh, vous n'avez jamais souffert de soif. Vos habits ne se sont pas déchirés. Pourquoi vous pensez que ce que le diable vous montre derrière, c'est le bonheur? Regardez devant. J'ai la terre promise où coule le lait et le miel. Tout ce qui va t'empêcher de voir le lait et le miel ne vient pas de moi. Parce que je te sors de l'Égypte. Tu souffrais, je te sors de l'Égypte. Alléluia. Donc, et ce qui est intéressant, c'est qu'on dit 14 jours. Vous allez prendre l'agneau, vous allez examiner l'agneau. Et c'est exactement ce qui se passe avec la vie de Jésus. La période de Pâques que nous sommes en train de vivre.
Quand on commence dans Matthieu chapitre 21, oh, c'est que les catholiques ont vécu l'autre jour, la fête des rameaux. Certainement tu as reçu un message, bonne fête des rameaux, bonne fête des rameaux. Jésus était en train de s'apprêter à entrer. Alléluia. Jésus était en train d'entrer. De la même manière, l'agneau de Dieu était en train de dire, je suis en train d'aller être testé avant le jour dit où je vais être immolé. Et vous allez voir qu'entre ce jour, Jésus traverse des étapes où on va demander, est-ce que c'est vraiment l'agneau de Dieu? Est-ce qu'il est sans tache? Est-ce qu'il est sans défaut? Ça commence dans Matthieu chapitre 22. La Bible dit que les pharisiens sont arrivés. Quand Jésus était entré, il a dit, oh, allez dans telle maison, vous allez rencontrer ainsi de suite. Les pharisiens apparaissent. Et ils veulent piéger Jésus. C'est à partir de ce moment qu'on commence à tester. Oh Jésus, dis-nous. Dis-nous. Est-ce qu'on doit vraiment, à la résurrection, ils ont sorti une histoire de résurrection, un homme avec sa femme. Permettez-moi un peu de regarder. J'ai dit Matthieu chapitre 22. Donc, si je peux regarder. Donc, il y a 3 groupes de personnes qui sont venus tenter Jésus. Il y a eu les pharisiens, il y a eu les sadducéens, et les pharisiens sont revenus. Et là, on est en train de parler des chefs religieux. Parce que dans la Bible, quand on parle des pharisiens, il s'agit des chefs religieux, mais du côté politique. Quand on parle des scribes, ce sont un peu comme les pasteurs ou encore les garants de la parole. Donc, voilà les groupes qui sont d'abord venus. Alors, Jésus prenant la parabole, leur parla à nouveau. Ainsi de suite. Mais sans s'inquiéter, il envoie ses serviteurs et sans s'inquiéter, l'homme des cieux sera comme le Fils. Donc voilà donc le premier point où on lui pose des questions par rapport aux noces. Le verset, ses serviteurs allaient dans les chemins. Le roi, il lui dit, mon ami, alors, liez-lui les pieds car beaucoup d'appelés seront. Alors les pharisiens allaient se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Donc il commence au verset 15. Donc Jésus a raconté la parabole et les pharisiens allaient se consulter sur les moyens de surprendre Jésus sur ses propres paroles. Pourquoi? Parce que la parabole disait que Jésus a dit, il y a quelqu'un qui avait ses noces. Il a commencé par dire, ok, allez m'appeler tous les gens que vous allez rencontrer. Et on est arrivé, la Bible dit qu'il y a certains qui étaient en train de faire ceci, les autres étaient en train de faire ci. Et il y a un autre groupe qui a pris donc les gens qu'on avait envoyés et ont tué. Et Jésus est arrivé donc maintenant, il dit, ou du moins, quand il est arrivé, il a dit, arrêtez-moi tous ces gens qui ont tué mes serviteurs. Ils les ont tués, ils ont brûlé la ville. Et ils ont dit, d'accord, vous voyez vous-même qui avez les noces, mais les personnes qui avaient été invitées n'en étaient pas dignes. S'il vous plaît, arrêtez les enfants, là, ils sont en train de distraire. Gloire à Dieu. Et Jésus dit, qu'est-ce que vous pensez donc que ce sera fait donc justement? Il dit que non, il va arriver, il va les lier et les punir. C'est là où les pharisiens donc disent, il faut qu'on se consulte. À partir de ce moment, on commence à tester et voir le Fils de l'homme, est-ce qu'il est? Ils ont commencé par, il y a eu 3 points. Oh, pour tendre le premier pierre, c'est là où vous avez entendu, donne à César ce qui est à César. La Bible dit qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y a rien.
Après, donc, les Sadducéens sont aussi venus à leur tour. Ils ont posé le problème de un frère, il y avait 7 frères, ainsi de suite. Et après, à la fin, Jésus leur a dit, oh, vous n'avez pas lu les Écritures. Il a été dit, n'est-ce pas, qu'il n'y a pas de mariage au ciel. Le jour du jugement, les hommes ne vont pas prendre de femmes, les femmes de... Et quand la Bible dit encore, dans le même passage, quand les pharisiens se sont rendus compte que premier tour, ils avaient raté, ils ont envoyé, les Sadducéens sont partis. La Bible dit que quand ils se sont rendus compte que les Sadducéens n'ont pas pu tendre de piège à Jésus, ils sont encore revenus. Ils ont envoyé cette fois-là un docteur de la loi. Gloire à Dieu. Donc vous allez lire ça à partir du verset 15. Ils ont envoyé cette fois-là un docteur de la loi. C'est-à-dire quelqu'un qui maîtrisait. Pour dire que, mais dis-nous quel est le plus grand commandement. Et Jésus a dit, oh, le plus grand commandement c'est XY. Et à la fin donc justement du passage, la Bible dit, nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser des questions. Gloire à Dieu. On était en train de tester l'agneau de Dieu. Est-ce que l'agneau est sans défaut? Gloire à Dieu. Et vous allez voir maintenant dans Jean chapitre 18. C'était encore plus intéressant et plus clair. On va lire dans ce passage. Donc, vous voyez que de la même manière que Dieu a dit, jusqu'au 14e jour, n'immolez pas. Je veux savoir si c'est un agneau sans défaut. Alors au chapitre 18, à partir du verset, commençons du verset 28. Et après on va lire le chapitre 19. Il conduisit Jésus chez Caïphe, au prétoire. C'était le matin. Ils n'entraient point eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Donc les Juifs étaient dans le principe de préparer la Pâque. Gloire à Dieu. Ils ont amené Jésus au prétoire. Et comme le prétoire était géré par les non-croyants, ce qui les intéressait, c'était leur loi. Ce qui les intéressait, c'était les pratiques religieuses. Mais ce qui était fondamental, le salut pour le péché, ça ne passait même pas dans leur tête. Donc ils ont dit, nous, on ne va pas se souiller en entrant dans le prétoire. Ça veut dire qu'ils sont arrivés à l'entrée. Ils ont envoyé Jésus chez la personne qui devait commencer à poser des questions. Ils n'entraient point eux-mêmes. Pilate sortit pour aller à eux. Et il dit, quelle accusation portez-vous contre cet homme? Il lui répondit, si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne l'aurions pas livré. Sur quoi Pilate leur dit, prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Les Juifs lui disent, il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont dit de moi? Pilate répondit, moi je suis juif. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis. Je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs. Et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Gloire à Dieu. Un agneau sans défaut. Il fallait tester. Les Juifs ont testé. Ils ont vu qu'ils n'ont pas pu, personne n'a pu lui poser des questions. Parce qu'ils n'ont pas pu tendre un piège. Ils voulaient amener Jésus à pécher. Mais Jésus s'est montré parfait. Alors ils amènent maintenant devant Pilate. Oh, je ne trouve aucun crime en lui. Mais, comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de la Pâque, voulez-vous que je vous relâche
le roi des Juifs. Alors de nouveau, tous s'écrièrent, non pas lui, mais Barabbas. Oh, Barabbas était un brigand. L'agneau de Dieu était parfait. Il n'avait jamais commis de péché. On n'avait vu aucun crime en lui. Il fallait qu'on teste. Alors c'est pour la question de savoir, est-ce que notre salut vient de quelqu'un qui a payé tout le prix, qui a rempli toutes les conditions? Oui, on a toutes les raisons de dire, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Parce que Jésus n'avait pas commis de faute. Aucun crime n'avait été trouvé en Jésus. Gloire à Dieu. Alors il continue. Alors Pilate prit Jésus, nous sommes au chapitre 19, et le fit battre de verges. Il était innocent. Et là nous sommes dans Ésaïe chapitre 53. Oh, il n'avait point commis de mal. Il n'avait point commis de mal. Mais le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. C'est de ça qu'il est question. On a déjà conclu qu'on n'a vu aucun crime en lui. Mais pourquoi est-ce qu'on le fouette? C'est parce que le châtiment qui devait tomber sur moi devait reposer sur Jésus. Le châtiment de mes péchés, le châtiment de l'adultère, le châtiment du mensonge, le châtiment. Non, il n'avait commis aucun crime. Pilate lui-même l'a dit, aucun crime. Mais la Bible dit que le même Pilate, parce qu'il fallait que... Il était en train d'accomplir une prophétie. Pilate était un instrument qui accomplissait une prophétie sans le savoir. Il le fit battre de verges. Les soldats tressaient une couronne d'épines qu'il posait sur sa tête et il le revêtit d'un manteau de pourpre. Puis s'approchant de lui, il disait, salut roi des Juifs. Et il lui donnait des soufflets. Il le frappait parce qu'il avait dit, j'accepte de prendre vos péchés. Oh, tu es mort par tes transgressions. Tu mérites la punition de Dieu. Tu mérites le châtiment. Je mérite le châtiment de Dieu. Mais il a subi les soufflets. Il a subi. Et pour ceux qui ont déjà regardé le film Passion du Christ, quand on parle de fouetter, battre de verges, ce n'est pas seulement une histoire de... On dit que c'était une corde qui avait des clous. Quand on tournait, on frappait, ça revenait en déchirant la peau. On fouettait ça, on fouette, ça revient en déchirant la peau. Parce que pour eux, c'était ça la condamnation à mort. De sorte que quand on te met sur la croix, après un temps, tu vas expirer. Donc ce n'était pas juste te fouetter, après tu te mets au poteau. Non, on a déjà fragilisé ton corps. Le sang doit couler. Le sang doit couler à jet. Mais on avait déjà dit, il n'a commis aucun crime. Je ne trouve aucun crime, mais il le fait battre de verges. C'est comme ça qu'on fouettait. On vous attachait sur un poteau. Et les Romains fouettaient avec une corde qui avait des clous. Fouettaient avec une corde qui avait des clous. Et le sang jaillissait. Quand ça tapait, ça reprenait la chair. Il fouette, ça tape, ça reprend la chair. Il fallait que ça se passe pour qu'il se présente à Dieu pour dire, oui, j'ai payé le prix. Ce n'était pas un petit prix. Ce n'était pas un petit prix. Ce n'était pas la Pâque pour sortir de l'esclavage. C'était la Pâque pour sortir du péché. Et c'est pourquoi on comprend que Dieu dit, j'ai un problème avec ton péché. Parce que tu ne peux pas imaginer le prix que celui-là a payé. Le prix que mon fils bien-aimé a payé. C'est pour ça qu'il dit que, oh, dans Hébreu, oh, toi qui restes dans le péché, tu crucifies encore pour ta part le Seigneur Jésus. Parce que chaque fois que je commets le péché, après avoir donné, je suis en train de crucifier pour ma part le Seigneur Jésus. Je suis encore en train de le ramener à la croix pour dire qu'on te fouette encore, que la chair revienne, ainsi de suite. C'est de ça qu'il parle. Il ne méritait pas. Gloire à Dieu. Il lui donnait des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. C'est la deuxième fois qu'il le dit. Après l'avoir fouetté, après l'avoir torturé, des soufflets, il l'amène encore dehors. Il dit, je vous l'amène pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. C'est pour ça qu'il fallait qu'il passe par là. Il fallait un agneau sans tache. Un agneau qui meurt pour rien. Mais qui ne meurt pas pour rien, mais qui meurt pour mes péchés. Un agneau qui paye pour mes péchés. Il fallait que cette conclusion arrive. Donc Pilate était en train d'accomplir
la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Oh, je ne trouve en lui aucun crime. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. Il fallait qu'il réponde devant les chefs religieux. Il fallait qu'il réponde devant les magistrats, qu'il réponde devant les huissiers, pour que tous soient témoins de dire qu'il n'a jamais commis de péché. Aucun péché n'a été trouvé en lui. Il fallait donc qu'il meure. Pourquoi? Pour mes péchés. Il fallait donc qu'il soit crucifié. Pourquoi? Pour mes péchés. Pour présenter ma personne à Dieu en disant, j'ai payé le prix. Oh, il n'y avait aucun crime en moi, mais j'ai pris son crime. Il n'y avait aucun crime en moi, mais j'ai pris son crime. Il fallait que son sang coule. Alléluia. Alors, donc ça c'était l'étape ça c'était l'étape. Il fallait qu'on s'assure que c'était un agneau sans tache. Quand Dieu a conclu, après qu'ils aient piégé Jésus, Satan a piégé Jésus. Parce que si Jésus avait péché une seule fois, on allait dire, on voit le crime en toi. On voit le péché. Tu n'es pas digne de porter le péché de l'humanité. Tu n'es pas digne d'aller faire ces tâches. Tu n'es pas digne, Jésus. Recule, parce que tu as péché en faisant ci ou ça. Mais on n'a trouvé aucun crime. On l'a piégé, on a même voulu qu'il blasphème. Non, il n'y a rien eu de tout ça. Alors, il fallait que s'accomplisse l'agneau sans défaut. Gloire à Dieu. Il fallait que l'agneau sans défaut soit trouvé. Donc ce n'était pas juste des paroles. Dieu ne s'appuie pas sur des paroles. Dieu s'appuie sur des faits. Où sont les preuves? Preuves de ma vie de foi? Où sont les preuves de ma nouvelle naissance? Où sont les preuves d'une vie où je dis, j'ai donné ma vie à Jésus? Où sont les preuves d'une vie qui glorifie Jésus? Dieu ne veut pas seulement les paroles. Dieu ne veut pas les prophéties. Jésus pouvait réciter toutes les prophéties. Mais il est venu au moment où il a dit, c'est vrai. Est-ce que vous avez trouvé un crime en moi? Pourquoi vous me fouettez donc? J'ai été avec vous tous les jours. J'ai répondu. Mais le moment était venu. Il fallait que s'accomplisse la prophétie. Le jour de la Pâque. Alléluia. Je passe de la mort à la vie. Pendant qu'il passe de l'esclavage à la terre promise, nous on passe de la mort à la vie. C'est ça la Pâque en Jésus. On passe de la mort à la vie. C'est pour ça qu'il passe les 3 jours. Il passe de la mort à la vie. Gloire à Dieu. Donc, et quand Dieu a donc testé, donc vous voyez qu'il ne s'est pas levé le même jour de la Pâque et il est parti, il a dit crucifiez-moi. Il y a eu des étapes. On a regardé, on a testé, on a vu que c'était un agneau sans tache. Et quand le moment est arrivé, il fallait qu'il rentre dans la crucifixion. C'était l'étape finale. Gloire à Dieu. On prendra de son sang. On l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette nuit même, on en mangera la chair. Oh, faites ceci en mémoire de moi. Mon sang a coulé. Il n'y avait pas que son sang. Vous allez manger ceci, c'est mon corps. Vous allez boire ceci, c'est mon sang. Faites cela en mémoire de moi. Et quand vous le faites, vous serez en train d'accomplir la volonté de Jésus. Ma chair et mon sang, vous allez manger. Mais le sang, vous allez le mettre sur le linteau et sur les poteaux, les montants. Ça, c'était une façon de dire, c'est la croix que je suis en train d'annoncer. Gloire à Dieu. Ça passe et ça descend. Ça passe et ça descend. Et il dit, quand je vais voir le sang, je vais vous passer par-dessus. Dieu dit, quand je serai là,
le vengeur de sang ne va pas vous frapper. Quand il va me voir, il ne va pas vous frapper. Je vais passer par-dessus. Gloire à Dieu. Le sang de Jésus, c'est le sang qui nous sauve. Le sang de Jésus, c'est le sang de la victoire. Le sang de Jésus, c'est le sang de la vie. Quand je vais voir, parce que tout homme a péché et est privé de la gloire de Dieu. Donc quand il m'a dit, venez vous retrouver sous la croix, parce que le sang est versé. Et quand le vengeur, quand le tueur, le destructeur va passer, il va voir le sang. Il saura que Dieu est avec cette personne. Il va dire, Dieu est avec lui. Quand le diable va chercher à frapper, quand il va passer, il va voir Jésus. Parce que le sang de Jésus a enlevé le péché. Et c'est le péché qui donnait accès à Satan. Quand il va voir le sang, il va dire, je n'ai plus accès à cette vie. Parce que cette vie est couverte par le sang. Quand il va vouloir frapper, il va voir Jésus. Qui dit, tu ne peux pas. J'ai payé le prix qu'il fallait, Satan. Je n'avais pas commis de péché. Mais il fallait que j'aille payer le prix. Quand il va voir le sang, Satan va crier, va accuser. Parce que c'est l'accusateur. Jésus va dire, le sang a tout payé. Le sang a tout payé. Alléluia. Le sang a tout payé. Quand je vais voir le sang, I will pass over. Je vais vous passer par-dessus. Le diable ne peut plus te toucher. Le diable ne peut plus me toucher. L'agneau de Dieu immolé qui ôte le péché du monde. Et c'est fini. Parce qu'il a souffert une fois. Une fois pour toutes. Le prix a été payé. Il ne reste plus rien. Tout ce que le diable peut chercher à faire, c'est de m'amener à douter, m'amener à m'embrouiller. Mais il sait une chose, c'est qu'il a été vaincu. Gloire à Dieu. Il a été vaincu. Parce que dès que le sang est passé, quand Dieu a envoyé pour dire, je frappe toutes les personnes qui étaient en Égypte, le peuple de Dieu ne pouvait pas être épargné. Il a fallu que Dieu dise, où est le sang? Est-ce que vous avez pris cet agneau sans tache? Est-ce que je vois le sang d'un agneau sans tache? Vous avez eu 14 jours. Et Jésus, c'est pour ça qu'il a dit, tout est accompli. Parce qu'on a testé, on a dit, on n'a vu aucun crime en lui. Et Dieu a dit, j'approuve. Il fallait maintenant aller simplement là dire, j'achève. Et la Bible dit, on va voir les jours qui vont passer. Il a fait 3 heures. Entre la 6e et la 9e heure, il n'y avait que les ténèbres. Il était en train de bagarrer là-bas pour dire, oui, je viens payer le prix. Laissez-le tranquille. Il ne mérite aucun châtiment. Pendant 3 heures, il luttait. Et quand il a fini, la Bible dit qu'il a dit, Seigneur, à toi je remets mon âme. À toi je remets mon esprit. C'était terminé parce que la victoire était totale. Les 3 heures de ténèbres, il était en train de lutter. Il luttait. Et c'est là où il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Dieu avait détourné de lui le regard. Dieu avait dit, je te vois avec le péché. Tu as tout pris. Oh, parce que je suis saint. Je détourne mon regard de toi. Et il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais Dieu est unique dans ses standards. Quand Jésus on a dit, on ne voit aucun crime. Pourquoi on le frappe alors? Parce qu'il a dit, je prends vos péchés. Et Dieu dit, comme tu as dit, tu prends leurs péchés. Va, paye ce prix et reviens. Jésus a lutté pendant les 3 heures. Lutté pendant les 3 heures. Lutté pendant les 3 heures. Entre-temps, c'était les ténèbres parce que Dieu n'était plus avec lui. Dieu avait douté, détourné son regard. Dieu voyait le péché, il voyait l'adultère, il voyait l'homosexualité, il voyait tout. Il disait que va payer le prix. Mais parce que je suis saint, tant que le sang n'a pas coulé sur la croix, non. Et quand il a tout fait, il a dit, c'est bon. Et le sang était parfait. Gloire à Dieu. Le sang était parfait. Donc ce que nous allons faire cette semaine est dire, Seigneur, nous voulons cette victoire. Seigneur, accomplis cette victoire. C'était la victoire sur l'ennemi. La victoire dans ta vie. La victoire dans ma vie. La victoire dans ta famille. La victoire dans ma famille. La victoire est là. Je ne veux pas être comme le peuple d'Israël. Où Dieu dit, va,
tu as la victoire sur Satan. Va, jouis de la victoire. Jouis pleinement de la victoire. Ne regarde point en arrière. Celui qui regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Vis ma victoire. La victoire sur le péché. La victoire sur la mort. La victoire sur le monde. La victoire, la victoire, la victoire. La victoire. Alléluia. La victoire, elle est totale. La victoire est définitive. Est-ce qu'on peut se lever et prier? Le Seigneur est vivant. Nous avons vaincu. Nous avons vaincu. Parce que l'agneau a vaincu. Le prix est gratuit. Il a payé le prix. C'est gratuit, il a payé le prix. Dis à Jésus merci. Tu es ma Pâque. Tu es ma délivrance. Tu es mon salut. Je passe de la mort à la vie. Je passe de la mort à la vie. Parce que tu es ma Pâque. Tu ne méritais pas de mourir. On n'a vu en toi aucun crime. Jésus n'a commis aucun crime. Jésus n'a commis aucun péché. On a testé par tous les moyens. Dis-lui merci Seigneur. Si tu n'étais pas allé à la croix, si tu n'avais pas vaincu, Seigneur, je serais l'esclave de Satan à jamais. Oh, ils ont été délivrés de l'esclavage de l'Égypte. Je suis délivré de l'esclavage de Satan. Ils ont été délivrés de l'esclavage de la pauvreté et de la misère. Je suis délivré de l'esclavage des forteresses. Aucune forteresse. Aucune forteresse. Est-ce qu'il y a encore des forteresses dans ta vie? Est-ce que tu étais esclave de Satan? C'est une semaine pour être délivré de l'esclavage de Satan. Délivré de l'esclavage de la maladie. Délivré de l'esclavage de la maladie. Délivré de l'esclavage du péché. Délivré de l'esclavage de la pauvreté. Délivré de l'esclavage. Sauvé par le sang de l'agneau. Sauvé par le sang de l'agneau. Je suis sauvé par le sang de l'agneau. Oh, je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave. Dis, je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave. Je suis délivré. Je suis passé de la mort à la vie. Je suis délivré. Je suis délivré. Dis à Jésus, proclame quelle est cette chose qu'il y a dans ta vie. Dis, cette semaine, je laisse ça au pied de la croix. Le sang a coulé. Il n'y a que le sang que Dieu voit. Dieu ne voit que le sang, il ne voit pas tes péchés. Dieu ne voit que le sang, il ne voit pas mes péchés. Dieu ne voit que le sang, il ne voit pas la maladie. Dieu ne voit que le sang, il ne voit pas la pauvreté. Dieu ne voit que le sang, il ne voit pas le péché. Dieu ne voit que le sang. Il ne voit que le sang. Il ne voit que le sang. Dieu ne voit que le sang. Jésus ne voit que le sang. Dieu ne voit que le sang. I will pass over. I will pass over. I will pass over. Oh, si on t'a dit que le péché t'a condamné, que c'est à cause de ça que tu souffres, la délivrance est totale. Si on t'a dit qu'il y a une malédiction, la victoire est totale. Si on t'a dit qu'il y a une malédiction, dis non, non. Oh, la délivrance est totale. La délivrance est totale. La délivrance est totale. Christ est ma Pâque. Christ est ma Pâque. Christ est ma Pâque. Christ est ta Pâque. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu qui enlève mon péché. L'agneau de Dieu qui déracine mon péché. L'agneau de Dieu qui arrache le péché. L'agneau de Dieu qui est venu me délivrer de l'esclavage. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave. Seigneur, je ne suis plus esclave. Seigneur, je ne suis plus esclave. Seigneur, je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave. Jésus de Nazareth a payé le prix. Dieu ne voit que le sang. Dieu ne voit que le sang. Quand il me voit, il voit le sang. Oh,
Dieu voit le sang. Dieu voit le sang. Dieu voit le sang. Le sang de la délivrance. Je suis délivré. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu n'avais commis aucun crime. Merci Jésus. Tu ne méritais pas la mort. Oh, pas 3 fois Pilate a dit, je ne vois en lui aucun péché. Oh Jésus. Seigneur, merci parce que tu ne vois que le sang. Oh, tu passes par-dessus, Seigneur. Oh, il n'y a plus de forteresse dans ma vie. Je suis délivré. Le diable ne me tient plus. Je suis délivré. Jésus a payé le prix qu'il fallait payer. Il a payé le prix pour moi. Je suis délivré. Je suis délivré. Je suis délivré. Couche ta vie à ses pieds. Couche ta vie à ses pieds. Dis Seigneur, je couche ma vie à tes pieds. Je couche ma famille à tes pieds. Oh, le sang a coulé. Je couche à tes pieds, Seigneur. Parle à ce péché. Parle à cette forteresse. Le sang a coulé. Le sang a coulé. La délivrance est totale dans ma maison. La délivrance est totale dans ma maison. La délivrance est totale dans ma famille. La délivrance est totale dans ma vie. La délivrance est totale dans ma vie. Le sang, le sang, le sang. Oh, dans mes cellules, c'est le sang. Dieu ne voit que le sang. Dieu ne voit pas la maladie. Dieu ne voit que le sang. Dieu ne voit pas la pauvreté. Dieu ne voit que le sang. Dieu ne voit plus le péché. Dieu ne voit que le sang. Dieu ne voit que le sang. Dieu ne voit que le sang. Il ne voit pas de malédiction. Il ne voit que le sang. Le sang, le sang, le sang. Le prix est parfait, Seigneur. 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 Merci, Jésus. Jésus, tu es ma Pâque. Jésus, tu es ma Pâque. Jésus, tu es ma délivrance. Jésus, tu es ma délivrance. Jésus, tu me délivres du péché. Jésus, tu me délivres du péché. Tu me délivres des liens, Seigneur. Tu me délivres des liens, Seigneur. Alléluia. Jésus, tu me délivres. Jésus, tu me délivres. Alléluia. À Dieu soit la gloire